Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Alors que se poursuit aujourd'hui la grève des personnels soignants dans plus de 80 services d'urgence en France, est-ce qu'il y a, Fabrice, des causes historiques à ce malaise ? Jusqu'au XVIIIe siècle, l'hôpital, c'est le lieu où se mélangent les pauvres et les malades pour y mourir. Les urgences, en fait, c'était soigner les gens là où ils avaient été blessés en cas d'accident ou de noyade ou, au mieux, chez eux. Mais un chirurgien, Jacques Thonon, à la veille de la Révolution, lance une nouvelle idée. L'hôpital doit être une machine à traiter des malades. On écarte les pauvres. Et un siècle plus tard, avec la création des ambulances municipales, c'était des voitures à bras, puis des voitures à chevaux, et après, au début du siècle, des voitures à essence, on amène de plus en plus vite à l'hôpital les blessés graves, les électrocutés, les femmes enceintes. Et il y a des médecins de garde pour les prendre en charge. En 1941, l'État reprend les hôpitaux qui jusqu'alors étaient municipaux et il va même y imposer des postes de secours. Ce sont vraiment les ancêtres des services d'urgence. Fabrice, quand commencent véritablement les premiers services d'urgence hospitaliers ? Alors la loi instaure en 1970 ce qu'on appelle l'accueil d'urgence de jour comme de nuit. Ce qui prime, c'est l'urgence vitale, le malade ou l'accidenté que l'on doit traiter sans délai. Les choses sont claires, mais on va introduire dans les années 80 la notion d'urgence ressentie et tout d'un coup, il va y avoir une multiplication des patients. Cela augmente, j'imagine, considérablement le nombre de patients. Oui, les salles d'attente et les couloirs se remplissent de personnes en détresse psychique, droguées, alcoolisées, à côté des blessés graves ou des enfants accidentés. Les services d'urgence doivent se confronter à la grande pauvreté autant qu'à la grande douleur. Ce retour à l'hôpital comme lieu d'accueil de toutes les détresses est d'autant plus rapide que les Français ont une très bonne image de l'hôpital depuis les années 90. C'est donc difficile de répondre à cette demande sans plus de moyens, d'où la grève actuelle. Merci beaucoup Fabrice Dalméda et à demain pour un autre décryptage de l'actu sous le prisme de l'histoire.